Je suis Madame Eken, je suis experte en développement social, je travaille pour le compte du projet PEF-SIGEL. Il était question de mettre en place et redynamiser le mécanisme de gestion de plaintes dans le cadre du projet PEF-SIGEL. On a dû identifier les membres du comité de gestion de plaintes dans chaque site que le projet PEF-SIGEL est en train d'intervenir, notamment il y a le site de Nyamoma, le site de Rubenga, le site de Kiliba et le site d'Ouvira. Alors, de là, nous avons identifié les membres du mécanisme de gestion de plaintes qui vont devoir nous accompagner dans la gestion de plaintes dans le cadre du projet PEF-SIGEL. Comme vous le savez, dans la mise en œuvre du projet, il peut y avoir qu'on puisse retrouver ou récolter les plaintes qui sont liées au projet. Les plaintes sont d'origine diverse. Ça peut être lié aux infrastructures, ça peut être lié aux risques et impacts environnementaux et sociaux que les travaux des infrastructures dans différents sites peuvent causer. Ça peut être lié au mécanisme de subvention qui est un sous-projet du projet PEF-SIGEL que le projet est en train de mettre en place. Ça peut être lié à la gestion des ouvriers. Ça peut être divers, donc il y a plusieurs origines. Alors du coup, c'est un cadre où le projet a mis en place transparent, inclusif, qui essaye de récolter les plaintes, mettre les ponts entre les communautés et les projets pour dénoncer, donner des suggestions, mais aussi accompagner aussi les projets. Donc essayer de rendre redevables les activités du projet ou le projet envers les promesses que le projet a promis à la communauté. Donc tous les services œuvrant en frontières sont membres du mécanisme de gestion des plaintes, aussi en associant aussi les autorités locales. Par exemple, dans chaque entité ou dans chaque zone du projet, nous avons le chef de groupement, nous avons la société civile, nous avons les chefs coutumiers. Toutes ces personnalités là où les notables sont, mais aussi les représentants des communautés sont aussi membres du MGP. Donc, ils sont mis en place pour essayer de gérer des plaintes qui sont ici de plusieurs manières. Donc, s'il y a une plainte qui est ici au niveau frontière qui est liée au projet, par exemple liée au traitement, non-respect de procédures, par exemple récolte ou quelque chose comme ça, s'il y a le membre ou bien les services qui travaillent au niveau de la frontière sont là dans le cadre du MGP pour essayer de donner les réponses précises et adaptées à la plainte. Alors si la plainte est liée par exemple aux infrastructures que le projet est en train de construire aux différents postes frontaliers, nous avons la mission de contrôle qui est membre du MGP, nous avons les représentants des entreprises pour essayer de donner des réponses adaptées si jamais les plaintes sont liées aux travaux. Les petits commerçants sont les premiers bénéficiaires de ces projets-là. Ils sont accompagnés. Alors s'il y a un non-respect de procédures, bien tracasserie au niveau des frontières, il y a un cadre, les MGP sont là et il est adapté à leur niveau d'instruction, à leur niveau de compréhension. Donc s'il y a une plainte liée aux petits commerçants, ils ont un cadre où ils peuvent venir dénoncer et trouver des solutions. Mais aussi on a essayé dans le cadre du projet de trouver les canaux de réception des plaintes qui sont adaptés. Il y a par exemple les boîtes à suggestions qui seront placées au niveau des postes frontaliers où un petit commerçant peut déposer sa plainte sans souci de représailles. Il y a des plaintes verbales qui peuvent être déposées directement au niveau des représentants ou les chefs de mécanisme de gestion de plaintes au niveau de la mairie. Il y a les plaintes qui peuvent être déposées par le moyen de téléphone, ça veut dire les petits commerçants ou cette femme-là qui subit une maltraitance ou une injustice quelconque peut appeler et déposer sa plainte, ainsi trouver la solution par rapport à cela.